Comment on se sent après une séance de kiné? Horrible. Bonjour. Il est lundi 17h30, je vous prends un peu tard dans la journée. Ce matin, j'ai un peu oublié de filmer, je vous avoue. Et là, j'ai faim. Je vais faire une petite collation qui est un mug cake chocolat. Donc, on va voir ce que ça donne. Et comme ça va me faire un apport de protéines parce que là, selon la recette, c'est 34 grammes de protéines. Donc, c'est très bien. Pour le petit update sur la nutrition, du coup, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais pris un coach en nutrition. Là, du coup, je sais pas, ça doit faire, peut-être 3 semaines, c'est peut-être la 3e semaine. Bah, écoutez, ça se passe bien. Pour l'instant, j'arrive à chaque fois à rentrer dans mes calories. Donc le plus dur, c'est pas vraiment d'atteindre les calories. Le plus dur, c'est d'atteindre le quota de protéines. Mais il semble que je vous en avais déjà parlé. Et du coup, depuis, j'ai acheté de la protéine en poudre pour faire soit des shakers, mais j'avoue que je suis pas trop fan. Donc c'est pour ça que là, je teste une collation où je peux l'intégrer dedans. Parce qu'en vrai, si c'est bon, ça peut être trop bien. Sinon, autre alternative pour atteindre son quota de protéines, on a trouvé les iPro. Enfin, c'était une marque que j'utilisais pas. C'est des produits, alors de ce que j'ai vu, surtout des yaourts qui sont très protéinés. Et moi, je prends du coup les yaourts à boire saveur café caramel. Celle-ci, mais j'adore. Je pourrais en boire toute la journée, quoi. C'est 25 grammes de protéines. C'est très peu calorique. Et donc, pareil, en collation, c'est top. Mais le problème, c'est que j'en bois pas non plus tous les jours parce que financièrement, c'est un petit budget quand même. Quand je prends des collations protéinées comme ça, j'arrive à atteindre souvent mes quotas de protéines. Si je les prends pas, franchement, il me manque 20 grammes souvent. Au niveau de la satiété, j'ai pas de problème. J'ai jamais faim, sauf, tu vois, à 16h, 17h, où là, je peux avoir faim. Et encore, franchement, c'est plus rare qu'avant que j'ai faim à 16-17 heures. Et du coup, quand j'ai faim, je prends la collation, soit le iPro à boire, soit comme là, je me fais une petite collation, un petit truc. Donc ça, c'est plutôt cool parce que moi, mon problème, c'était aussi qu'avec le sport que je faisais, j'avais souvent faim entre les repas et tout. Je sortais de table, j'avais plus faim, mais 2 heures après, j'avais faim. Et là, c'est plus du tout le cas. Je suis quand même très contente. Je pense que la différence, c'est que du coup, je mange plus protéiné qu'avant. Et du coup, c'est les protéines qui vont donner ce sentiment de satiété. Et aussi, je mange plus de légumes qu'avant. Donc c'est moins calorique et en fait les légumes te remplissent le ventre. Au niveau de ton volume alimentaire, ça prend de la place. Donc si tu en manges suffisamment, en fait ça te remplit le ventre, plus les protéines et tout, enfin voilà quoi. Le seul bémol, ça fait plus de repas à faire parce que Marvin ne mange pas de légumes, etc. Ça nous fait faire chacun nos repas en fait. Parce que souvent, les repas que moi je fais, il a pas envie de les manger. Avant, on se partageait les repas. Donc, on n'avait pas l'impression de tout le temps cuisiner vu qu'on alternait. Bon, j'ai fini. Je sais pas trop si c'est cette texture qu'il faut. Ça donne ça. Donc, ça me semble bien compact. Donc, allez, on va tester 1 minute au micro-ondes. Mais ça me semble hyper compact. Du coup, je l'ai mis 1 minute au micro-ondes. Ça ressemble toujours à pas grand-chose. On va pas se mentir. Franchement, j'aime pas trop. La texture, c'est ça. Le goût, il est pas ouf. On se retrouve au même endroit. Marvin finit le travail dans 1h30 et je vais faire une quiche sans pâte. J'espère juste que je vais pas faire 2 recettes dans la journée avec le mug cake et 2 recettes qui sont foireuses. Parce que là, il y a 500 grammes d'œufs. Déjà, à quel moment on parle en grammes d'œufs? Dis le nombre directement, non? Alors, 300 grammes. Je sais même pas si j'ai 300 grammes là. Ah ouais, non, j'ai que 150. Ah je vais tout faire diviser par 2. J'ai écouté un podcast, c'était hier. C'était un nouveau podcast, enfin un nouveau... je vous parle pas d'un épisode de podcast, je vous parle vraiment du podcast quoi, en général, que j'avais jamais encore écouté. Et en fait, je l'ai découvert par un épisode du podcast In Power de Louise Aubéry. Voilà, je vais pas vous redétailler, j'ai l'impression que je vous en parle à chaque vidéo de ce podcast In Power. Il s'appelle Nassim quelque chose, c'est un coach sportif.
et apparemment très connu sur les réseaux et tout, qui est là depuis 10 ans et tout, enfin bref. Et j'avais bien aimé l'échange qu'il avait eu avec Louise, j'avais trouvé l'épisode intéressant. Et du coup, à la fin, elle a dit qu'il avait son podcast, etc. et tout, et donc je me suis dit, bah cool, je vais aller écouter. J'ai écouté son dernier épisode, mais pour le coup, j'avoue que j'ai pas du tout accroché. Alors, je vais essayer d'écouter un deuxième épisode de ce podcast pour pas me faire une idée que sur un seul épisode, parce que ça se trouve, c'était l'invité aussi, le feeling peut-être passait pas bien, enfin bref, j'en sais rien, mais c'était avec Michael Cohen, qui est un docteur en pharmacie, spécialisé en nutrition et en micronutrition. Donc la micronutrition, c'est tout ce qui est les minéraux, les vitamines, etc. Le titre, c'est « Pourquoi votre corps fonctionne probablement en sous-régime ». Et donc, il a beaucoup parlé du magnésium, du fer et de la vitamine D. De manière générale aussi, des habitudes qui peuvent être bien à faire dans sa journée pour être en bonne santé et aussi avoir toujours de l'énergie, quoi. Du coup, l'invité, je le connaissais pas non plus et j'ai pas forcément accroché de fou. Il était pas toujours très sûr de lui. Enfin, il y avait des moments où c'était un peu des moments de flottement, je trouvais. C'est un peu paradoxal. J'ai un peu deux pensées. C'est, je me dis, d'un sens, je préfère que le gars dise je ne sais pas, plutôt que il affirme des choses dont il n'est pas sûr. Et en même temps, je me dis, le gars, il est invité sur un podcast en tant qu'expert de la micronutrition, etc. Oui, je trouvais qu'il y avait beaucoup de questions, de sujets où il détaillait pas tant que ça, où il était pas trop sûr, où il restait en surface. Et je me dis, pour un expert du domaine, franchement, pas ouf. Et aussi, Nassim, donc du coup, l'autre, celui qui interview, pareil, il était pas fou en tant qu'intervieweur. Je trouvais qu'il avait du mal à rebondir sur ce que son invité disait et que ses questions étaient très pareilles en surface. Il poussait pas très loin les questions, quoi, et le sujet. J'avoue que je suis un peu déçue pour le coup. Du coup, ça me fait penser parce qu'il y a d'autres podcasts que j'ai écoutés, etc. Et en fait, souvent, la réflexion que je me fais, mais c'est que tenir un podcast, c'est-à-dire interviewer des gens, etc., et que ce soit intéressant et tout, c'est vraiment un métier. Et je trouve qu'aujourd'hui, le podcast, c'est un des formats qui marche le mieux, que ce soit aussi bien sur les plateformes d'écoute que sur YouTube en version filmée. Mais c'est clairement pas pour tout le monde. C'est un vrai métier, tout le monde n'est pas capable d'animer un podcast et que ce soit intéressant, fluide, dynamique, etc. En fait, je trouve qu'il s'agit pas juste de poser des questions à la personne, il s'agit vraiment de qu'il y ait un vrai échange et que tu rebondis sur ce que dit la personne pour aller approfondir, pour créer un peu, pas forcément du débat, mais voilà, avoir un petit esprit critique aussi sur ce qu'il dit. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant quand les hôtes de podcast, ils challengent un peu la personne, tu vois, en mode, ok, mais dans ce cas-là, comment ça se passe, truc et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est quand même, un métier. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent un peu intervieweurs, on va dire, et que vraiment ça marche pas, quoi. Alors moi déjà généralement les podcasts que je vais écouter c'est sur le sport, la santé, la nutrition, la psychologie. J'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, le business, etc. Et en fait les sujets type nutrition, santé, même psychologie, en fait c'est des sujets qui reposent sur de la science, c'est sur des choses qui sont très concrètes où on peut aller loin, qui sont hyper importantes pour tout le monde, je trouve. Pour moi, quand j'écoute un podcast comme ça, ce que je recherche, ça va être une expertise, c'est-à-dire un truc poussé. Si j'écoute quelqu'un parler pendant 1 heure pour avoir les mêmes informations que ce que je pourrais avoir en 5 minutes de recherche sur internet, ça sert à rien, quoi. J'ai pas tant de podcasts que ça que j'aime bien, mais que en vrai j'aimerais bien en découvrir d'autres. Donc si jamais vous avez des petites recommandations de podcasts sur ces sujets-là et tout, n'hésitez pas à me dire, je suis preneuse. Je vais chercher Marvin. En vrai, on aime trop que j'aille le chercher et tout, parce que comme ça, ou même que je l'emmène. En fait, ça fait très... Je vais le chercher à l'école. Mais en vrai, je l'accompagne, quoi. Comme ça, ça me fait toujours des pas. On fait jamais assez de pas dans la journée. Surtout, tu sais, on aime trop parler, se raconter nos journées et tout. C'est un petit moment à nous, surtout quand il fait beau et tout, c'est trop bien. Bonjour. Ce matin, j'ai été au CrossFit, j'ai répondu à des mails et tout, j'ai travaillé. Là, on vient de manger et ensuite, on va aller au boulot de Marvin. Et ensuite, moi, je vais aller à un café pour faire du montage vidéo. Parce qu'en fait, quand je suis à la maison, j'avoue que j'ai du mal à me concentrer. Je vais pas au café non plus tout le temps parce que c'est un budget, quoi.
de prendre un café, un machin, enfin de consommer quoi. Comme ça, toute l'après-midi, je fais du montage et je pense que je vais faire un peu travailler aussi. Je vais pas avoir le choix, mais au moins, après-midi productive. T'es contente d'aller travailler? T'as raison. Pourquoi je perds mon temps? Ce serait mieux de rentrer à la maison. Allez, viens, Pourquoi tu me poses ce genre de questions? on va travailler. On n'est pas censé s'encourager l'un l'autre? Mais je t'encourage. Hein? Regarde, je t'accompagne et je t'encourage. Tu te rends compte? Je t'accompagne à l'aller et au retour. C'est une preuve d'amour, non? Non, c'est juste que t'as besoin de faire tes pas et que je suis un bouche-trou quoi. Un bouche-trou, non mais je dirais pas ça Marvin non plus. Allez camarade. Tu me fatigues. Bon ça y est, je suis sur la route pour rentrer. Je vais faire du montage, j'ai pas du tout fait du montage. J'ai fait que travailler de 13h30 à la 17h30, 17h45. Non-stop sans beau, j'avoue j'ai la tête explosée. Et surtout, j'ai trop mal partout. Ça faisait grave longtemps que j'étais pas restée aussi longtemps assise sans bouger sur une chaise. Bah franchement c'est pas ouf. Là je rentre, j'ai un peu d'administratif à faire. Genre que je regarde les impôts et tout. Faut que je me renseigne parce que pour mon entreprise, enfin je l'ai fait l'année dernière. Mais j'avoue que je me souviens plus de où est-ce qu'il faut mettre quoi, machin, truc. Et puis aussi, je me suis rappelé tout à l'heure, mais en fait c'est demain que j'ai mon entretien avec l'école. Faudrait peut-être que je me remette dedans. Faut que je me remette dedans quoi, que je sache ce que je leur raconte et tout quoi. Je vais prendre mon iPro parce que là, on dirait c'est une sponsor. Pas du tout. Je viens de rentrer du CrossFit, j'ai hyper faim. Sauf qu'il n'est pas du tout l'heure de manger. Tu veux te débrief ou pas? Allez dis-moi. Marvin, je suis trop contente. Alors, j'ai mal partout, mais j'ai réussi à passer un exercice que j'arrive pas depuis le début du ski gym. Tu sais, c'est les anneaux là. Ouais. Et rester comme ça là sur les anneaux avec les bras. Ouais. Tu vois? Ah ouais. D'habitude, moi mes bras ils font. Ah ouais, tu restes pas stable. Voilà. Là, Marine, j'ai réussi. Combien de temps? Machine. Je pense 15 secondes. C'est pas mal oh. Machine. Et ouais. Et après, l'exercice d'après, c'était plus compliqué. C'était en gros, t'es comme ça. Attends, je vois pas. Mais tu dois vraiment être, tu sais, comme ça. Genre là, t'as les anneaux là. Ouais. Et tu dois être comme ça, hyper bas, genre. Hyper dur. Franchement, hyper dur. Du coup, j'avais un élastique sous mes pieds pour m'aider un peu. Et avec l'élastique, c'est bon, j'y arrivais. Alors que pareil, il y a 2 semaines, j'y arrivais pas du tout. Machine. Ah, je suis hyper contente. C'est la seule chose que j'ai à dire. Moi, il m'en faut pas plus. Juste que je progresse sur les exercices. Bah, bravo déjà. Fais goûter. Ah, si tu veux. Tu veux que je te le donne ou j'ai cru que tu voulais que je... Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est excellent, Marvin. J'ai trop l'impression Pas de... trop mal, c'est bien. C'est excellent. J'ai trop l'impression, tu sais, de boire... Non. Attends, tu vas te foutre de ma gueule. Donc c'est déjà le cas. Mais de manger... Attends, non. Tu vas te foutre de ma gueule. Attends, de boire le goût d'une religieuse au café. Ou tu sais, d'un éclair au café. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais genre en boisson. J'adore. J'ai mon entretien là tout à l'heure. Ah tu as pas oublié ça. C'est à 15h30. Mais je sais pas, j'ai l'impression il va un peu me stresser. Plus il va arriver, plus il va me stresser. Jusqu'à que tu sois dedans. Et Alors que, oui, non mais en fait, moi à chaque fois ce qui me stresse, tu sais, c'est d'arriver. C'est genre toute la logistique. Mais une fois que je suis arrivée, que j'ai trouvé la bonne salle et tout, la salle elle s'appelle Boris Stark. Ben super. Ils disent même pas si c'est au premier étage, machin, truc. C'est démerde-toi avec ça. Justement, c'est pour te tester. Si t'es débrouillarde et tout. Ouais, super. Tu vas quand même m'accompagner au boulot. Toi, c'est le seul truc qui t'importe, c'est que Bah je t'accompagne au boulot. Bah oui.
Tu seras même pas en panique quand je serai en train de faire mon entretien. Ah, pas du tout. Et vraiment pas en plus, hein, franchement. Genre, t'en as rien à foutre. C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je sais pas. Tu m'as demandé si je serais en panique, je serais en panique. Moi j'ai confiance en toi. Si toi t'as pas confiance en toi, c'est pas grave. Hein. C'est un peu mignon ce que tu dis quand même. Mais. J'aimerais bien que tu stresses un peu avec moi. C'est vraiment que t'as Je pensais vraiment que je savais pas qu'il est là. Je pensais que t'allais être beaucoup plus proche de Buisson. C'est quoi ton cri en plus? Je pense que les voisins sont plus super que moi. Arrête. J'ai cru que t'allais être beaucoup plus proche. Là, t'étais trop loin. Je rentrais enfin. La route pour rentrer était hyper longue. Il y avait grave des bouchons pour faire... j'ai dû mettre 20-25 minutes pour faire 2 km. J'aurais mieux fait de les faire en courant, j'aurais été plus vite. J'ai été du coup pour mon entretien. Bah écoutez, ça s'est très bien passé, mais en fait, l'entretien il a à peine duré 5 minutes. Donc beaucoup de route finalement pour un tout petit entretien quoi, mais bon de toute façon fallait le faire. Trop chou, il y a la personne juste devant moi que quand j'attendais il est sorti. Et il m'a dit oh t'inquiète et tout, ils sont hyper gentils, ça se passe hyper bien, ils te demandent juste de te présenter et tout. Il m'a dit franchement pas de stress, ça dure 5 minutes tranquille et tout. Je l'ai trouvé trop adorable. Voilà. Et sinon, bah oui, l'entretien, en gros, ils m'ont demandé de présenter un peu mon parcours. Et ensuite, pourquoi je voulais intégrer leur licence. Et voilà, c'est tout, quoi. Elle m'a demandé comment j'avais trouvé l'entreprise. À la fin, elle m'a dit « Ah si, par contre, vous avez 28 ans. » Juste pour information, la moyenne d'âge chez nous, elle est plus de 20-21 ans. Et elle me regarde en mode... Je dis ah oui non mais je sais très bien, je me doute quoi, je sais dans quoi je me lance. Elle dit non parce que on a plusieurs reconversions tous les ans, mais c'est vrai que la moyenne d'âge est quand même plus jeune quoi. Je dis oui non mais il y a pas de souci. Je lui ai dit vous inquiétez pas, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais, il y a aucun problème. Je viens d'aller chercher un colis. Pantalon que j'ai trouvé sur Vinted, donc on verra bien. Un pantalon fluide vert. En vrai, il fait le taf, mais il est grave long. Avec des talons, c'est bien. Sans talons, j'avoue que pas pratique du tout. Mais en même temps, je suis pas non plus la meuf qui met des talons tout le temps. Donc je sais pas trop. En vrai, à la taille, ça va. Mais là, ici, là, je le trouve un peu... large. Voilà. Je suis pas convaincue du rendu. Je sais pas s'il rend vraiment bien. Je sais pas, on va réfléchir. J'avoue que ce matin, j'ai un peu du mal à me motiver, mais j'ai l'impression que c'est tous les jeudis matin pareil. À midi, j'ai le kiné, mais alors là, ce matin, mais je suis courbaturée de partout. Je suis une courbature géante. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc avant d'aller au kiné et qu'il me tue mes jambes, je vais m'étirer, histoire de faire du bien un peu à mon corps là, parce que c'est compliqué. Je viens de voir que j'ai eu un commentaire sous mon dernier vlog. Il me demandait comment ça allait depuis mon opération après quelques mois. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait opérer des yeux en juillet pour enlever les lunettes. Enfin c'est l'opération laser quoi. Il me demande comment ça va et tout. Et c'est vrai que en vrai je vous ai pas fait
d'update de comment ça se passe, etc. Ça se passe bien. Je suis toujours aussi contente d'avoir fait cette opération parce que franchement, ne plus avoir de lunettes au quotidien, c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, j'adore. Parce qu'avant, vraiment, je ne pouvais pas ne pas avoir mes lunettes tellement je ne voyais rien. Donc ça, c'est trop bien. Je regrette pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours de la sécheresse oculaire qui est en fait un effet secondaire, on va dire, de l'opération. Après l'opération, au cours des 1 ou 2 mois après, donc il y a tout un traitement à faire avec des gouttes, etc. justement pour cette sécheresse oculaire. Et puis il y a un masque à mettre sur les yeux, etc. Voilà. Et donc là, en début d'année, là, j'avais réduit un peu le masque pour les yeux parce que ça allait mieux. Et les gouttes, j'en mettais beaucoup moins qu'avant. J'en mettais que quand vraiment il y avait besoin, on va dire. Et donc voilà, ça se passait bien. Et là, il y a, je sais pas, la semaine dernière, ouais, il y a 2 semaines, je me suis rendu compte que je ne voyais plus correctement de loin et surtout quand je conduisais, les panneaux qui sont au loin, je n'arrive plus à les lire alors qu'avant j'y arrivais. Donc la semaine dernière, je suis retournée voir le docteur qui m'avait opéré pour faire un contrôle et en fait il m'a dit la taille de ma cornée et tout n'a pas bougé. Donc normalement ma vue n'est pas censée avoir bougé, mais par contre il m'a dit que j'avais des lésions dans les yeux liés à la sécheresse en fait. Donc on est reparti sur un traitement un peu plus intense que ce que je faisais depuis le début de l'année. Donc je reprends le masque chauffant sur les yeux et des gouttes. J'ai aussi des cures à faire de 3 jours avec des gouttes antibiotiques pour essayer de booster un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te prend comme ça? Voilà, et du coup, on refait un rendez-vous de contrôle dans 3 mois pour voir si, avec le traitement, ça va mieux. Voilà pour la petite update. Mais ça, c'est le soir quand j'ai de la motivation, et après je mets un réveil, et le lendemain, je fais pas, et je me dis, putain, t'aurais pu te lever plus tard. Grave, à ce moment, tu vas être fatigué. Ouais. Non, mais ça n'a aucun sens. Je sors du kiné là, je n'en peux plus. Ça m'a tué. C'était full pliométrie et cardio. Pouah. Franchement, j'ai plus de jambes, j'ai hyper chaud, j'ai tellement faim en plus. Donc là, je vais rentrer, je vais manger. Et bonjour. Je suis réveillée il y a un quart d'heure. J'ai trop bien dormi. Je me suis couchée vers 22h, je crois. Réveillée à 9h. Écoutez, moi ça me va. En vrai, j'en avais besoin. Hier, j'étais fatiguée. J'ai pas du tout été productive de la journée. Donc là, j'espère que aujourd'hui ça va aller mieux. Sinon, là, j'allais prendre mon petit déjeuner devant l'ordinateur, devant mes mails. Et j'ai reçu une notification. Je crois que j'ai reçu le mail de l'école suite à l'entretien de mercredi. Donc, on va aller voir ensemble. Alors, vous avez candidaté, nanana. Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature pour cette formation a reçu un avis favorable, sous réserve que vous réunissiez les conditions requises. Ok. Alors, avis favorable, mais en fait, je comprends rien. Parce qu'en fait, je crois que c'est un mail. En gros, ça dit que je suis acceptée et tout. Et après, en fait, il y a plein d'indications, mais qui sont générales, en fait, à plein de formations et à plein de cas particuliers. La bonne nouvelle, c'est que du coup, bah, avis favorable une nouvelle fois, donc très bien. Et donc maintenant, il faut que je comprenne ce qu'ils veulent. Donc, je suis trop contente. Hier soir, j'ai fini le livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, que j'ai lu suite à plein de recommandations que j'ai vues sur Instagram. Alors déjà, pour l'histoire,
On suit une Parisienne, Maëlle, qui est directrice financière dans une grande entreprise à Paris, vie stressante parisienne par excellence, et elle se retrouve à devoir aller au Népal et de monter les montagnes du Népal, un peu contre son gré, on va dire. On suit un peu son voyage, son ascension. On suit aussi voilà, ses rencontres, ses états d'âme, et notamment ses discussions avec son guide de montagne, qui l'accompagne tout au long de son voyage. Pour moi, c'est un livre de développement personnel pur et dur, sous forme de roman, donc du coup, il se lit facilement, il est agréable à lire, il est bien écrit, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'avais un peu l'impression de lire une liste de principes de vie à suivre, de conseils de développement personnel les uns après les autres. Des fois, il n'y avait pas toujours de lien entre chaque truc. J'ai trouvé le personnage principal, donc Maëlle, un peu niais. Je pense que c'est un peu voulu pour pousser les explications, etc. Et encore une fois, c'est dans le cadre d'une histoire, donc fallait bien les justifier, voilà. Mais je trouvais que c'était un peu trop poussé par les cheveux. Je pense que dans ce livre, il y a des choses à prendre, comme quoi c'est bien de ralentir, de se connecter un peu plus aux autres, d'être un peu moins centré sur sa personne, notamment quand il y a des conflits, etc. Mais en fait, il y a aussi une partie qui me dérange et qu'on peut trouver dans beaucoup de livres, de vidéos, etc. où c'est un peu en mode, en fait, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et que la manière dont tu vas faire face à une situation négative, notamment, en gros, c'est un peu de ta faute si t'es face à une personne qui va t'attaquer et que tu le prends mal. C'est de ta responsabilité de travailler sur toi-même pour ne pas le prendre pour toi, etc. Je sais pas trop si c'est clair. J'ai trouvé qu'il y avait des propos qui étaient quand même assez culpabilisants et ça rejoint un peu tous les préceptes de développement personnel un peu niais et qu'on peut trouver un peu partout sur les réseaux. Je suis d'accord qu'en fonction d'une même situation, chacun ne va pas réagir de la même manière et que du coup c'est en fonction de nos propres ressources que oui, on va plus ou moins bien vivre cette situation négative. Pour autant, on n'a pas tous les mêmes ressources, que ce soit intellectuelles, psychologiques, etc. parce qu'on n'a pas eu les mêmes vécus, les mêmes expériences et tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas les mêmes facultés de faire face à telle ou telle chose et de savoir prendre du recul sur certaines choses, enfin bref. Et en fait, ok, tu peux travailler sur toi et c'est important de travailler sur soi. Pour moi, c'est vital, surtout pour que la société aille mieux. Mais encore une fois, il y a des gens, ils n'ont pas les ressources pour. Et en fait, de tout faire reposer sur la personne, c'est un peu trop facile, quoi. Donc oui, je suis d'accord, c'est à chacun de travailler sur soi en fonction de la santé mentale de chacun, les facultés de chacun. Il y a des gens qui vont mieux accepter certaines situations, mieux vivre les situations. Pour autant, dire c'est ta responsabilité si un tel t'a trompé et que tu le prends mal, c'est de ta faute en gros si tu le vis mal. On peut aussi atténuer un peu le propos. J'ai trouvé qu'on tirait un peu vers le développement personnel toxique, où il n'y a pas trop de nuances, l'histoire est un peu niaise, mais pour moi il y a des choses à garder et il y en a d'autres ou non qui sont à atténuer, à nuancer. Je pense que honnêtement, chacun peut prendre ce qu'il y a à prendre. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas à prendre. Il y en a d'autres où je suis totalement d'accord. Après, en vrai, c'est hyper bien, donc si ça vous tente, allez-y, vous perdrez rien. Mais je trouve que apprendre quand même avec du recul et à pas tout prendre au pied de la lettre. Donc voilà.